Les gens qui ont investi, par la suite, nos fonds de commerce ne vaudront plus rien, ou pas grand-chose. Je suis Félisa Fréchic, je suis la gérante de la boutique Vapot 33, 3 cours Pasteur à Bordeaux. Moi, je fumais entre 10 et 15 cigarettes par jour, quotidiennement. Et j'avais fait des tentatives d'arrêt sans jamais y arriver. Chose que j'ai pu faire avec la cigarette électronique. Le magasin a été créé en 2013, au tout début de la cigarette électronique, dans le but d'aider les gens comme moi, qui étaient fumeurs, à arrêter le tabac. Actuellement, c'est un peu difficile, il faut trouver de l'argent partout, mais bon, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui a été soumis au lobby du tabac et aux buralistes, et puis présenté donc au gouvernement. Enfin, moi, je le vois un peu comme ça aussi. Au mépris du travail que nous, on a pu fournir depuis tout ce temps, ben, je trouve pas ça juste. Non, je trouve pas ça logique. Je trouve pas ça logique du tout, même. Avec tous les effets d'annonce que l'on entend, on a bien peur que notre métier, enfin la vape indépendante, arrive à bout de souffle, enfin à sa fin. Parce que si les tabacs prennent possession du secteur, ça sera fini pour nous, indépendants. Quels seront les critères d'attribution, puisqu'on sait très bien que nous, on a un bureau tabac pas très loin et qu'il y a des distances à respecter. Est-ce qu'on aura l'agrément ou pas, et surtout quelles seront les conditions? Il y a l'article 23 donc, qui va nous imposer pas mal de choses. Déjà donc, la vente sur Internet qui va être interdite. On pourrait se dire que nos boutiques, on va récupérer si la vente est interdite sur Internet. Mais bon, de notre côté aussi, je pense aux personnes qui sont loin des centres-villes, qui ne peuvent pas faire forcément leurs achats directement en boutique. On va les obliger à aller donc, dans les bureaux tabac avec moins de variété de produits et peut-être pas trouver les marques dont ils avaient l'habitude de vapoter. À l'heure actuelle, nous, on passe directement par nos fournisseurs. Là, étant donné qu'on sera obligé de passer par la centrale, donc ça va être un peu compliqué pour certaines boutiques. Je sais qu'on travaille avec des fabricants locaux. Ils ont déjà des difficultés, donc est-ce qu'après, par la suite, ils seront sélectionnés par la centrale d'achat? Donc je pense aussi que ça va réduire l'offre, puisque certains vont devoir arrêter. Parce que le fait d'imposer, de faire une taxe, qui va payer la taxe? Ça va être le fabricant au départ. Donc il faut déjà avoir la trésorerie. Donc les petits, malheureusement, ils seront comme nous, ils ne pourront pas continuer. Les gens qui ont investi, par la suite, nos fonds de commerce ne vaudront plus rien, ou pas grand-chose. Personne ne mettait un centime sur la cigarette électronique. Nous, quand on a fait l'acquisition de notre fonds, le banquier, bon, si vous aviez la trésorerie enfin, pour monter, c'était très bien, mais il ne fallait rien leur demander, ils n'y croyaient pas. Donc on nous a laissé installer nos boutiques. C'était un travail de tous les jours. Puis surtout qu'on a un rôle de conseil. Il a fallu faire venir ses clients. Parce que beaucoup ne croyaient pas non plus à la cigarette électronique. Ben oui, c'est encore nous mettre des barrières pour qu'on baisse les bras et qu'on laisse le champ libre pour les autres. Enfin, les autres, vous entendez bien ce que je veux dire pour les buralistes. Hein. À la limite, mettre une taxation, mais pourquoi que l'on soit encadré par le tabac? C'est ça, moi, que je ne conçois pas, parce qu'on ne fait pas le même métier. Nous, les gens qui poussent la porte, c'est pour l'arrêt du tabac.